Bonjour, je suis Patrick Couder, le gérant de la société 3D Contact, spécialisée dans la réalisation pour la promotion immobilière d'images et films virtuels et de mini-sites internet. Nous sommes aussi conseillers en environnement électromagnétique. Si vous avez le souhait de nous contacter, vous trouverez notre adresse email en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication, un dossier complet sur la 5G, ses caractéristiques, ses intérêts et ses problèmes. Dans les 3 premières parties de ce dossier, nous avons vu la technique, le déploiement de la 5G et les objets connectés. Dans cette 4e partie, voici la téléphonie avec les smartphones et les tablettes. Le premier point est le débit. Sur le graphique, on voit depuis 2014 l'évolution des communications. En bleu, la 2G, en violet, la 3G, en vert, la 4G, et en orange, les prévisions 5G jusqu'en 2024. L'intérêt de la 5G serait de pouvoir faire face à l'augmentation du volume d'échange des données. Mais est-on sûr que c'est la seule solution ? Pour la téléphonie, la 4G n'est-elle pas suffisante ? Dans le graphique, la courbe verte ne pourrait-elle pas continuer de monter de manière progressive ? En Corée du Sud, le pays du monde le plus avancé pour la 5G, les abonnés sont déçus par des problèmes de débit, de couverture et de stabilité de connexion. Deuxième point, le changement des téléphones. Pour avoir une compatibilité avec le réseau 5G, un nouveau téléphone est obligatoire. Ce marché est bien sûr le jackpot pour les fabricants et il permettra de flatter l'ego des utilisateurs. Mais le coût des téléphones compatibles, incluant aussi des nouveautés et des caractéristiques supérieures, sera toujours plus élevé. Par exemple, l'iPhone 12 mini, l'entrée de gamme de chez Apple, coûte 810 €. Si vous voulez un téléphone Android, de marque Samsung par exemple, le S20 SE coûte 760 €. L'écologie va encore subir l'abandon de millions de téléphones dans le monde qui seront soit recyclés ou qui resteront au fond d'un tiroir. Troisième point, les forfaits téléphoniques. À mon avis, les personnes qui vont prendre un forfait 5G et qui auront investi dans un téléphone 5G coûteux seront tentés de prendre un forfait avec une possibilité de téléchargement élevée ou illimitée. Sinon, le forfait mensuel pourra paraître maigre pour un abonnement premier prix, car pour télécharger un film, il suffira de quelques secondes pour des gigas de données. Voici des copies d'écran au 2 janvier 2021 du prix des forfaits téléphoniques compatibles 5G des opérateurs français. Chez Bouygues Télécom, je n'ai pas trouvé de forfait illimité. Le forfait 150 Go sera de 70 € par mois, après les 12 premiers mois plus avantageux. Chez Free, dont la couverture est orientée vers la ruralité, le forfait est moins coûteux, mais pas très clair entre le terme illimité et les 150 Go annoncés. Après les 12 premiers mois, un forfait illimité chez Orange coûtera 95 € mensuels. Chez SFR, le tarif illimité est identique. Voici un résumé des forfaits. Le seul intérêt que je vois est financier pour les opérateurs. Dans la colonne problème, le coût mensuel et la tentation d'utiliser au maximum son forfait pour le rentabiliser. Attention, il est prévu en cas d'usage continu abusif que le caractère illimité du forfait soit supprimé. Point numéro 4, les impacts sanitaires. Comme pour la technologie 4G, il y a des craintes pour la téléphonie 5G. Les industriels tentent de nous rassurer par des valeurs de DAS inférieures aux normes. Pour les chercheurs indépendants, il n'y a pas de doute. Les ondes, dont celles des téléphones, ont un impact sur la santé.
Les ondes provenant des antennes relais sont continues et pulsées, donc avec un effet stroboscopique très néfaste pour notre corps. Celles émises par nos téléphones 4G et 5G sont aussi pulsées, de courte durée si on est raisonnable, mais très intenses et très supérieures aux valeurs préconisées par le Conseil de l'Europe. Je profite de cette vidéo pour vous conseiller de paramétrer votre téléphone avec le réglage 3G uniquement. En communication, le téléphone émettra des ondes non pulsées et d'une intensité beaucoup plus faible qu'en 4G ou 5G. Point numéro 5, la confidentialité. La géolocalisation sera beaucoup plus précise qu'en 4G, car les 3 lobes à 120 degrés d'un mât d'antenne 4G sont remplacés par 3 panneaux à 120 degrés qui vont émettre une multitude de faisceaux très fins et très précis. La vie privée sera bafouée, d'autant plus qu'il y aura une multiplication des antennes. Quelle sera l'utilisation de ces données? Dernier point, la technologie de nos smartphones et de nos tablettes. L'intérêt est croissant, forcément pour les fabricants. Mais on observe aussi une addiction digitale, surtout chez les enfants. Cette addiction entraîne des problèmes de santé, de sédentarité, de sommeil, de développement et d'angoisse, notamment de se retrouver sans téléphone. Cette vidéo sur la téléphonie et la 5G se termine. La dernière partie de ce dossier concernera quelques conseils. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse 3d-6contact@orange.fr. Merci de votre attention et à bientôt.